The great of all time, non like everybody. Hope you all doing well. Bonjour les amis. Pour une fois de plus, YOLO Concept. Alors, nouveau format on va parler un tout petit peu politique, hein, un tout petit peu. Bon, on va faire des analyses et chercher ce qui se passe en politique. Aujourd'hui, nous avons notre première, la première ministre, Madame Judith Suminwa, a aussi participé ou a participé en a sommet à Abu Dhabi. Déclaration naie et sa présence a intéressé Bissot pour tout le cateau solo naie. Alors, Judith Souminois est allé à Abu Dhabi pour défendre la RDC. Donc, sommet économique d'Abu Dhabi, Judith Souminois met en avant la RDC comme une terre d'opportunité. Ce qui est vrai, le Congo, c'est une terre d'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à l'intérieur? Alors, dans un cas, il y a Voice of Congo. Dans un temps, dans un cas, Voice of Congo. Dans un cas, Voice of Congo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est le média Voice of Congo à lobby? Les congrès annuels d'investissement 2025. AIM 2025 a débuté ce lundi 7 avril 2025 à Abu Dhabi, réunissant l'élite économique mondiale sous le thème la nouvelle vague du paysage d'investissement mondialisé vers une structure mondiale rééquilibrée. Alors les termes sont tellement jolis les amis. Les termes sont tellement beaux, les termes sont, voilà, les termes sont extraordinaires et les termes sont waouh. En réalité, pour côté à mon profondeur un tout petit peu, mais gros sur ok? Alors, la République démocratique du Congo est représentée par la première ministre Judith Suminwa. C'est Tuluka, je pense, Tuluka. Tuluka, qui a défendu les atouts du pays lors d'un débat avec les leaders internationaux, soulignant que la RDC est une terre d'opportunité malgré ses défis. Ce qui est vrai, la RDC est une terre d'opportunité malgré il y a plein de défis, mais au Congo, il y a beaucoup de choses dont on doit investir à bénéficier là. Mais, opportunité, est-ce qu'ils ont pour les Congolais, ou est-ce qu'ils ont pour les Karabato, Talibanda? On dit bien la RDC est une terre d'opportunités, mais quand on regarde la situation sociale des Congolais, on va pas dire qu'il y a des opportunités devant la vie des Congolais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous placez, une bonne pensée pour essayer à flatter les gens au bazo à extérieur baya ko investir dans kata pays, c'est pendant que ceux qui sont dans le pays pour essayer à investir pour basa là-bas entreprise, c'est très difficile pour eux parce qu'il y a trop de tracasseries. Alors, je trouve ça un tout petit peu contradictoire. Là, elle a précisé, avec un marché de plus de 120 millions d'habitants et des réformes en cours visant à améliorer le climat des affaires, la RDC se positionne comme une destination attrayante pour les investisseurs, a-t-elle déclaré, ajoutant, investir en RDC offre des occasions de diversifier l'économie. Nous sommes aujourd'hui en bonne position pour devenir un marché séduisant. C'est une bonne chose. Nous sommes en bonne position par rapport au nombre d'habitants. Ouais, par rapport au nombre d'habitants, nous sommes en bonne position pour devenir un marché séduisant. Le pays sérieux, le pays qui sont très sérieux, ils vont pas laisser leur exemple, bon, je sais pas, ils vont pas laisser leurs citoyens de venir investir en RDC à cause des tracasseries et marché de pot de vin. Ça veut dire que mon toit futaka, bateau yo bazana autorité, quoi, bateau bazana l'état, mon toit kufuta bango bon on va marcher, et on a dit c'est une opportunité, or qu'en réalité, même les enfants du pays n'ont pas le droit. Dans ma pays, le roi, Japon, ma pays, le roi, Corée du Sud, je parle de pays sérieux, je parle, exemple, Suède, c'est très difficile en suédois, exemple, ou en japonais, ou en coréen, de venir vraiment investir bon rebelle dans Congo. Pourquoi? Parce que le climat des affaires n'est pas propice pour na bateau na katambo kana bango ba contrôler bango. Si tu viens d'une nation où on contrôle les investisseurs, tu peux pas venir investir dans un pays comme le Congo. Je ne suis pas contre que les gens viennent à investir chez moi pour donner du travail à mes frères. Pourquoi pas moi-même? Parce que bientôt je vais rentrer chez moi. Pourquoi pas moi-même? Donc, je ne suis pas contre ça. Mais je suis en train de parler de climat des affaires. Mais dans ce que je suis en train de lire ici, la première ministre a lobby, en fait, travaux ils ont en cours pour na koluka assainir milieu des affaires pour na flexibiliser un peu investisseurs base en facilité à quoi investir puis à retirer bon na aucun balingi. Donc on les a qui maman na biso j'étais soumis non. Mais les amis, le Congo est un pays rempli d'opportunités. Là c'est vrai. Là c'est vrai. Alors, il y a quelque chose qui avait fait débat
ces derniers temps, proposition politique, n'a évité ce qui va effectiviser, qui déjà pensé, on a, il y a qu'au présenter aux États-Unis d'Amérique les opportunités de venir extraire le minerai, les sous-sols chez nous, pour que tout ça là, échange la sécurité en fait. Ça veut dire que les États-Unis va essayer à nous sécuriser, à nous aider, à nous informer et à nous armer pour qu'on soit en capacité de gérer, à être des autonomes côté sécurité, hein, donc à autonomiser notre armée à côté sécurité pour tous en la liberté à Koluka, à combattre la bande d'économie sur la Est et Marabon. Alors ça fait débat. Ça fait débat dans le sens que les gens ont commencé à dire que voilà, c'est brader les ressources du Congo. Faire ça, c'est voilà, tout qui m'a belé na biso américain, et ça n'a sens mon côté, et ça peine à tinaté. Alors, les amis, vous savez, il faut être sage. Moi, cette idée, je suis pas contre totalement. Je suis pas du tout contre. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais il y a un mais après, hein. Il y a un mais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, exemple, l'Arabie Saoudite. Tant que justement pétrole naïe monanaki, réserve pétrole oyazaki dans le monanaki. Les États-Unis est venu pour dire à l'Arabie Saoudite que tout ça là échange. On va prêter aux sécurités, on va regarder la frontière nayo intacte. Yoti kangai, nazala mettre ya pétrole nayo. Ce qui fait en sorte que à cette époque, tombe à une décision là, je pense que jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite était la nation où Azaki ko vendre tout ko exploiter pétrole et belé dans le monde. Alors les États-Unis d'Amérique a fait en sorte que baril et pétrole là, ils ont la monnaie de référence comme dollar. Pour ça en sorte que à l'échelle internationale, Batouba la dépendant d'un dollar. Donc ce qui fait en sorte que Bango va s'appuyer dans un baril de pétrole exploité dans l'Arabie Saoudite pour qu'on couper sa positionnement dans dollar. Ils ont la monnaie de référence pour les échanges internationaux. C'est ce qui fait des dollars à être comme armes et libossu américain. Alors les Saoudiens ont accepté les deals. Les Saoudiens ont accepté les deals. Jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui se sent beaucoup plus mature pour essayer à tout gérer sans pour autant être dépendante comme nation aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont capables. Il y a allié na bango. Le long de tout le na BRICS. Alors BRICS c'est ali bateau baza pour la manière dans laquelle le monde est géré. Ça veut dire que bateau bazo confirmer multipolarité à l'échelle mondiale sur le plan politique. Toujours Brésil, toujours Inde, toujours Chine, toujours Afrique du Sud, toujours Russie. Bango wana de basali BRICS. Alors bazo lukasko ba allié mososo pe Arabie Saoudite et parmi les candidats na évité sur ici à côté déjà. Azanakati ya BRICS. Alors BRICS projet d'abord est la dédollarisation à l'échelle internationale il y a économie. Ça veut dire que l'économie mondiale ne puisse plus s'appuyer aux États-Unis pour na espace pour na ezalamakashi. Donc dédollarisation des bango basoluka. Alors dédollarisation ça veut dire quoi? Ça veut dire affaiblir les États-Unis. Affaiblir les États-Unis. Je vais arriver là, mais je reviens sur la RDC. Biso au Senga États-Unis, tout ça en a bango deal que biso pesi mabele na biso, bango ba travailler, ba exploiter par na biso pour bango ba sécuriser biso et ko permettre biso tout s'organiser pour l'objet tout ça sous dépendant na bango parce qu'il va deal on est chez Salama, prévenir l'Arabie Saoudite. Mais chez nous c'est pas possible. Pourquoi? Les gens qui vont prendre ces deals là comme quelque chose qui peut permettre Congo ami batela et aux alapos na juste capable de la pouvoir de bango. Et si aujourd'hui ils sont d'accord que les États-Unis pour battre la Bangomboka, ils vont utiliser les États-Unis comme bouc émissaire, yaba, injustice union sur politique bossa na mboka, pour bangomazani ni bati kalaka na bokondi. Je donnerai exemple de Mobutu. Mobutu a été le président de la RDC, le président d'Isaïr et encore commissaire. Mobutu a été le président d'Isaïr. À cette époque, il y avait la guerre froide. Alors, comme il y avait l'hégémonie occidentale, et ben Bunda, na soviétique, il a fallu maintenant, comme le Congo, c'est le pays le plus riche d'Afrique, Amérique a besoin d'accès à des ressources à Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Mobutu pour l'utiliser comme le capital de l'Afrique centrale. Ça veut dire que présence il y a Mobutu, il a une forme de surveillance pour les pays qui sont pembe du wana que idéologie à russe et rokota en Afrique. Il y a un moment où Mosé Laurent Désiré Kabila a bandi Marambo Bundasiga. Qu'est-ce qui s'est passé? Babengaka ba Che Guevara bayaka tina Congo pona koluka ko sunga bango babengana Mobutu. Or ki ba Che Guevara bazaki bato bazaki na idéologie soviétique. Bazaki Kiba ezaki allié soviétique. Donc du coup, Tambaye ba côté que Mobutu azaki beaucoup plus organisé parce que Mobutu était appuyé par les Américains et l'Occident. Prévané la deuxième guerre mondiale, bon monake bomba Nagasaki, Hiroshima,
Iranium bateke la bango, américain et Outara Congo par les Belges. Ça veut dire que l'entreprise belge qui surveillée par les États-Unis. Ils ne pouvaient pas vendre Iranium Mona Libanda parce que Libanda est Occident parce qu'ils n'ont renforcé l'adversaire qui sont de risque, des Coréens du Nord et peut-être la Chine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors les amis, Wanande Sigo, place beaucoup plus intéressant en disant que ce qui est l'autre juillet qui est aussi échange dans les États-Unis va permettre biso que l'Amérique y a pas na biso pour battre la Congo. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà, pour dire en Arabie Saoudite, c'est ça là. Donc biso ceux qui tosala qui organisé. Maintenant, la chose que moi je suis en train de pleurer, c'est le niveau de la maturité politique des hommes congolais. Le niveau de la maturité politique des hommes congolais. Et ils vont essayer. Il y a que ça la dit wana so qui est simbi. Ba luka classé ni on a avantage na bango et non na prospérité en boka. On a parlé au moins peut-être parce que les lots tourné au 2 mois 4 mois passés avant marama este comme matata boya ba corner nanga to mané koyoka très bien positionnement ya bato IDP sa positionnement ya bato bazaki na pouvoir comment bande kolobaki obligatoirement il a fallu changer la constitution ce qui voulait dire peut-être bon pas annoncer qu'il directement bon été mais l'intention était de faire en sorte de pérenniser peut-être président Tshisekedi dans le pouvoir. Je dis bien l'intention, mais je ne sais pas. On ne peut pas juger l'intention, c'est pendant qu'on ça ne se voit pas. Ok? Et quand on appelle la direction, là, mais une fois, cohésion nationale, les l'homme tabeta sous les solos en azate. Il n'y a aucune personnalité politique qui prend son temps venant du pouvoir que non, on a posé à changer constitution. Alors, réalité, on est rattrapé malobana bango parce que le président Tshisekedi a arrêté ngazate. Est-ce que ma parole du président de la République est crédibilisée qui est arrivé à connaître en disant cela que Moutako arrêté Ngazate, il faut tout changer constitution. C'est pendant que la constitution congolaise est cause à toucher. Yo joie qui en autant no esili yo kende tika yango. Mais ya boyko tika yango alingi asala pouvoir encore etika la maboko na ye. Les amis. Et aujourd'hui quand on a dit exemple que nazo kende kobondesa Tshisekedi parce que nga moto na créé qui est nga pe moto fona longolai. Est-ce que Nanga n'a pas raison exemple? Je pose la question. Mais là où je dis que Nanga n'a pas raison, c'est où? Corneille Nanga a eu la chance, l'État congolais ou la nation congolaise a payé chance. Il y a aussi ça ma ponami. Assassin ma ponami. A poneli biso président et a gagné qui. Aïe, a biso et président de la République, est élu président de la République, pardon, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mboke Sepeli, Sepeli. Après quelques temps, ma discussion vraiment minéré parce que, à Zalagi n'a pas carré minier, bah, ouais, là, on a ma famille Tshisekedi, ce qui fait en sorte que Nanga n'était pas content, Ndabima Mboka yo kota na rébellion. Alors, les amis, a commis la rébellion, or qu'à l'état que pas Jean-Marie Kassamba va poser une question, c'est lui qui a reconfirmé que la personne qui a été élu comme président de la République, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Mais il vient encore pour nous dire que non, Tshisekedi n'était pas élu président. Yéné Moutasalara que Tshisekedi a comme président, ça veut dire que c'est lui qui a créé les monstres et il sait comment les détruire. Et aujourd'hui, il dit, Alliance Fleuve Congo, et Zawana Pona, Kobunda, Pona Makambo, ou nous au peuple comme pour ça. Mais la population congolaise s'était déjà prononcée, dont Yozala qui est responsable. Bozu ba deal politique, bocha di bosso ya posa ya congolais ya ko changer mon continent ndenge ya kimia. Et aujourd'hui, yo lingo défendre le même congolais au lobby yo moko. Bango ba vota ki ba pese ki responsabilité yo pona ki monter au lobby kazaki présidenté. Nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, en regardant ça, comment on peut venir ici dire que Nanga est sérieux? Comment on peut venir dire, exemple, que tu crédibiliser présence? Alors, je vois aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'adhérer. Hein. Beaucoup de gens, même Babiso, ma proposition, Yolo, t'es intelligente, un garçon qui parle bien, tu peux aussi essayer, Oya Mpanti Nabiso, t'es béné, hein. Je lui vraiment des propositions. Mais, les amis, vous savez, le Congo n'a pas de prix. Voilà. Nzanangaï, peut-être, et Lilo, Nzanangaï, Pierre Amena, Nzanate. Donc, je ne peux pas trahir le pays des musées Laurent Désiré Kabila. Aller m'allier avec les gens. Parce que pour moi, une fois tu es proche des M23, comme M23, il y a tous les rapports des Nations Unies qui attestent que c'est le Rwanda qui organise M23. Donc l'agresseur du Congo s'appelle le Rwanda, c'est connu à l'échelle internationale. Alors c'est lui qui s'allie avec le Rwanda
travers M23, il est directement celui qui n'aime pas les Congos. Je ne peux pas, en fait, j'aurais du mal à dissocier cela. J'aurais du mal à dissocier cela. Yo lingaka Congo, comment okikokoma na M23 proche. Pour dire encore le même au Congo. Après, on comprend les gens qui donnent de béquilles na bêtise oyoyo et ça bateau bazo gouverner. Parce que quand on regarde le niveau du sérieux dans le monde politique du Congo, mais c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Après les amis, on aura première analyse sur la politique. On va essayer de surfer, de dire un peu beaucoup de choses pour toujours faire évoluer car l'icanissi. Toujours faire évoluer l'icanissi. Pas eu le concept. On n'a pas de limites. Donc on parle de tout. Voilà. Quand on fait des calculs, on essaye de réfléchir. Yo mozoto là qui, à un moment donné, batena côté la corneille n'a pas toté. Ouais, asangani na bango na Congo a ekomi pasi. Je crois, si na côté la corneille n'a pas ça veut dire qu'il faut être légaliste. Il faudra défendre où ils ont légal et pas na biso. Banane bazana beaucoup dit. Bat voter, bat député, mais quel est le comportement? Qu'est-ce qu'ils ont comme comportement politique? Qu'est-ce qu'ils ont comme comportement politique? Qu'est-ce qu'ils font au pays où les longs rosa libanda ben comme condamné corneille n'a pas marambo sala. Donc ça veut dire que l'embarras des choix de toute personnalité consciente ou de toute personne consciente dans la communauté congolaise à l'extérieur ou dans la population congolaise à l'intérieur du Congo, en fait, embarras des choix origine dans un comportement politique des gens qui gouvernent aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir une position claire. N'est-ce impossible. Impossible. Non, impossible. Non, que devait na sima M23 impossible. Vous me n'avez pas la potonner dans le dibo. Na ke kayu na zongi na sali YouTube na ngai sili. Impossible, je ne peux pas m'allier à tout ce qui est proche du Rwanda. Je parle pas du Rwanda comme un pays, parce que ce pays-là a un peuple. Ce peuple-là est africain. Je parle du Rwanda politique. Rwanda politique. Ces Rwanda-là de Kagame, ces Rwanda-là pour moi, en fait, c'est vraiment, je ne sais même pas, occasion de se présenter pour nous comme on a point. Ce n'est pas possible, les amis. Alors, quand on regarde cette bêtise-là, quand on regarde les choses de la manière que ça se passe, on se pose bien de questions en disant, qu'est-ce qui manque au Congo? Et là, ils ont manqué Congo. Et là, ils ont manqué Congo. Comment tu peux être fier de dire que je suis un homme d'État congolais en regardant la manière dans laquelle le pays est en train d'être géré et tu te dis excellent? Tu veux qu'on t'appelle excellence? La manière de gérer le pays est médiocre. C'est ça, en fait, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu veux qu'on t'appelle la excellence, cependant que la manière de gérer le pays est médiocre. Maintenant, on continuera à vous appeler des excellences. Vous avez excellé en quoi? Je ne sais pas, les termes excellence là, c'est par rapport au positionnement ou c'est par rapport à la manière dans laquelle que vous gérez. Moi, j'aimerais appeler des excellences des gens dont je vois la manière à gérer. Il y a de l'excellence à l'intérieur. Il faut qu'on arrête un peu cet esprit de mimétisme, en fait, de faire du copier-coller. Comme en France, une personne qui est ministre, on va l'appeler l'excellence, on va prendre une personne qui ne sait pas se conduire politiquement, qui est au Congo, comme il est aussi ministre, qu'on puisse l'appeler l'excellence. Non. Non, je suis désolé. Je dis non, je suis désolé. Quand je dis non, vraiment, non, je suis désolé. Alors, les amis, le niveau de l'immaturité chez nous, les Congolais, politiquement, c'est ce qui me fait peur, en fait. Il y a certaines décisions que tu vois dans l'avenir, ça peut être bénéfique pour le Congo, mais la maturité organisationnelle dans le monde politique, ça te posera de questions. Parce que ces gens qui vont avoir l'opportunité d'être sécurisés, que le pays est sécurisé, parce que le pays va avoir des deals, exemple avec les États-Unis, comme toujours proposé, c'est possible que ça là. Mais bateau va réussir, qui n'a époque na bango, Congo est bien sécurisé. Comme si mboka ya bango bango moko. La preuve année, kimia ya mukie kaka, kimia ya mukie. Kimia ya mukie Joseph Kabila tikaki, biso moto moni ndenge conduire bateau, par mobile da Félix Tshisekedi 100 ans toko tombele 100 ans à 100 ans, qui aucun sens. C'est pour ça que je vois quand je regarde la majorité des gens, ou bah soutenir peut-être moi comme monsieur les canards pouvoir la biso zara biso baluba. Zara biso baluba, balumbai, bamboui, chimweta, biso baluba neto sita neto sura. Pe baluba ngo pe baluba nyoso, neti ngabo non. Bonga muluba mongala. Vraiment non. Le pays ne va pas bien. On doit être d'accord avec ça. Le pays ne va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays. On doit avoir le courage de les dire.
On doit avoir le courage de le dire. Alors, voir la première ministre s'est prononcée de cette manière, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont comme de vérité. Mais quand elle dit, exemple, que Nambo Cannabis, il y a des opportunités, bien sûr que oui, il y a des opportunités, mais quels sont les types des opportunités qu'ils sont en train de promettre aux investisseurs d'ailleurs? De venir encore investir au Congo, ils vont venir avec des capitaux propres ou pas. Les amis, nous, tout nabiso, tout papa nabiso, oazalaki le patron, il y a entreprise à Congo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, Albert Yuma. Il a expliqué une chose, ça m'a étiqué jusqu'à présent, alors oui, Banque mondiale, Fonds monétaire international, abandaki ko exiger bango, bazoba expert internationaux, pour baya ko expliquer bango comment manager ba minerai na biso na Congo. Alors, expert na bango bandé ko zwa, qu'est-ce qui bando ça bango ne bando expliquer bango, il faut bazwa bateau, bazana ba capitaux, libanda baya ko investir na Congo pour le gouvernement congolais, à profiter na ba pourcentage, parce que bazana moyen, ni mécanique, ni technologique avancée, bana ba moyen, il y a ko extraire ba minéralité pour baluka ba teka à l'échelle internationale. Alors bango bazan na kombo na ba capitaux pour y permettre bango ya ba extraire ba minerai na biso ba ke na utchongo na marché international. Parce que batongo normalement il faut qu'il y ait un fonds propre au banque pour investir à l'intérieur pour faire booster d'abord l'économie intérieure. Ça veut dire que bâti ba mbongo na bango ya bien na kati ya mboka na biso mbongo itamboli et il faire profiter pe aux alentours ba place au ba minerai na ezali. Bango ba yena ba nyongo. Ça veut dire que mbongo ba nango ou bayaki nango ba défi bazui ba carré minier na kata mboka na biso. Alors avant ba kende ba teki ba carré minier wana na ba prix encore plus élevé par rapport à au bango bazui la kiam. Parce que mboka na biso etikali na nyongo, il y a pendant très longtemps, il y a ko futaka ba carré minier wana ils futaka ba mbongo o bango ba défa que les ba na ba capitaux eza propre. Ba capitaux propre ça veut dire que mbongo ya ba entreprise wana bango moko. Bango ba na ba banque wana ba ke ko défa ba mbongo et en plus na ba banque yango ba ke ko défa na ba pourcentage très élevé. On a Albert Yuma, émission Zali, na ndeko na biso na kolutu na biso oya Camerounais, Alain Focard. Bah, émission Zali, toute une émission à Sali. Alors les amis, vous êtes conseillés par les institutions qui n'aiment pas l'Afrique en général. Essayez de penser à un pays qui a été développé en Afrique par la pré-banque mondiale. Ça n'existe pas. Parce que après on a bateau nango ils arrêtent éternel et qui t'a raté yango. Tant que Joseph Kabila a eu pouvoir sika, il y a un moment côté biso na moto pays pauvre et très endetté. Endettement les arrêts. C'est bon bon bande au défa. Et dernièrement dans hauteur au monde sous na katamboka na biso, gouvernement na biso a outi ko défa ce qui 3 milliards de dollars par FMI. Ça veut dire que ba zongi na kata règle, il y a ba critères ça là que FMI a déf sampon. Et ça na ba bêta. Mais apport na yango ezanini. Donc jusqu'à présent, dans le 21e siècle, dans 2025 ou 2024, le Congo n'est pas toujours capable de mobiliser les ressources avec toutes les richesses naturelles qui existent au Congo. Nous n'avons pas des dirigeants capables de réfléchir pour remettre les pays na rail. Et tambola bien, tambola malonga. Vraiment. Vous voyez, en fait, quand on fait l'analyse, ça c'est juste une manière, situation. Quand on fait l'analyse sur tout ça, vous comprenez directement que la manière dans laquelle les Congolais conduit politiquement, c'est très difficile de penser qu'il y a quelque chose, il y a malonga et kobi manaka tamboka la vision. C'est très difficile de s'asseoir comme ça et dire que la politique actuelle du pays, ça nous donne l'espoir qu'un jour est Simba. C'est très difficile. C'est très difficile, les amis. C'est vraiment difficile. Alors, ce qui est vrai, le Congo est un pays qui a des opportunités, même à Benango, il y a des opportunités, et ça rend Babiloko, il y a des kondi, et il y a des opportunités, il y a des investisseurs au baillé, parce que bon, laisse le ministre au bazar en place, tout le premier ministre au bazar en place, bah, lié moins d'ambo, bah, on va privilégier, bah, on peut pas investir. Et tant, bah, on va rekende, bateau, bah, lié à quitter tant, bah, oya sika, bah, le kaba longola, alors, la roue est en train de tourner, comme si les Congolais maudits par ses propres enfants. Je ne sais pas comment on peut réfléchir à se positionner et à se poser. Étant un Congolais, étant un jeune, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, comment faire les choses? C'est des questions qu'on est en train de se poser. Alors, les amis, it was me, the great of all time, YOLO concept, non, like everybody, guys. C'est pas d'ici, on parle pas de Congo, c'est qu'on n'aime pas le Congo. Souvent, on le fait pas parce qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui le font déjà, mais nous aimons le Congo. On n'arrêtera jamais de parler de ces Congos-là. On peut parler de la culture musicale parce qu'on a des idées de merde, ils ont des idées de base. Mais nous n'arrêterons jamais de parler du Congo en général. Parce que c'est notre patrimoine à tous. Qu'il soit en politique, qu'il soit dans la musique, que ce soit
Les Congos nous appartiennent tous. Alors n'aie jamais trahi ces Congos-là. C'est respecter le serment de Mosé Laurent Désiré Kabila, l'héros national. Moi, j'ai son esprit. Nga naza kabiliste, il y a Mosé Laurent Désiré Kabila. J'aime les Congos dans cet état d'esprit de Mosé Laurent Désiré Kabila. Je pense que ces Congos-là que j'aime, un jour, il sera sauvé. Alors les amis, prenez soin de vous. Nous allons continuer à vous servir. Nous allons continuer à travailler pour le Congo. Nous allons continuer à faire des émissions pour vous. Nous allons continuer à mobiliser les gens. Que Dieu garde les Congos, que Dieu protège les Congolais et que Dieu se souvienne de ce que nous sommes. Parce que c'est lui qui nous a donné cette terre-là. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Jour sacré soit les témoins et jour sacré de l'immortalité. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour à jamais. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant.